Bonjour à tous, aujourd'hui on va monter un modèle de BWO. Pour cela, il vous faudra un hameçon numéro 16, un 103 BL. Pour mon fil de montage, c'est du 8-0 Olive. Je vais prendre une plume de flanc de col vert naturel. Voilà, je vais garder juste les pointes. On va prendre juste la longueur de la hampe, de l'hameçon. Voilà, qu'on va placer sur l'avant. On fait un premier tour sans trop serrer. Et après on ajuste un petit peu, on serre un peu plus au deuxième et troisième tour pour bloquer la plume. Le but c'est d'écarter un petit peu la pointe de la plume en deux parties de chaque côté. On relève la plume en arrière, on fait 2-3 tours à l'avant, ça va permettre aux fibres de se relever, l'aile de se relever. Et toujours en faisant attention de la longueur. On peut encore la rectifier un petit peu puisqu'on n'a pas trop serré. Et là on va finir par bien bloquer le tout en faisant plusieurs tours, en allant sur l'arrière de l'hameçon et on va couper l'excédent. Ensuite, nous allons prendre quelques fibres de pelle de Pardo pour faire les cercles. Donc on prend une petite pincée. Je les mouille un petit peu pour qu'elles restent en place. Et je vais venir les positionner sur la hampe de l'hameçon. On fait quelques tours pour les bloquer, on les met en place et on va passer un petit peu sous les cercles juste pour les relever un petit peu et on va les bloquer. Une fois bloqué, on coupe l'excédent. On préforme le corps avec quelques tours de fil en revenant toujours sur l'arrière de l'hameçon. Nous allons prendre un kill de pan ébarbé de chez Polish Kill. Je le positionne devant les cercles. Je fais quelques tours pour le bloquer. En même temps, ça nous fait la silhouette du corps. Un petit peu de colle glu sur le corps pour éviter à notre kill de pan de glisser ou d'être coupé au moment d'une prise d'un poisson et le rendre plus solide. Donc vous le tournez en juxtaposant les tours jusqu'au niveau de l'aile et là maintenant je le bloque. Vous faites 2-3 tours
et vous venez couper l'excédent. Vous séparez bien le flanc de col vert naturel en deux parties à peu près égales. Ensuite, vous allez préparer 4 plumes de cul de canard. Vous allez les superposer pour pouvoir faire l'aile qui va venir sur le flanc de col vert naturel qui nous servira à faire le sac à l'air et de séparer le flanc de col vert en deux parties. Voilà. Quand vous serrez, ne serrez jamais trop fort les premiers tours. Comme ça, vous pouvez toujours déplacer un petit peu la plume, réajuster la longueur. Et après, vous serrez un petit peu plus fort. On va laisser tout ça en attente. Et maintenant, on va préparer un dubbing de lièvre. Je vais mettre un petit peu de swax ou de la poix sur mon fil pour faire adhérer les fibres des poils de lièvre. On prend toujours des petites quantités, sinon on va faire toujours une surépaisseur. Donc on en prend très peu, il faut que ce soit très aéré. Et ensuite, je vais faire tourner ma bobine pour pouvoir twister le poil de lièvre sur mon fil. Je vais prendre ma bobine et je vais juste serrer. Et on va faire juste le thorax derrière l'aile. Je vais relever mon aile vers l'arrière et avec le fil, je vais venir tout fixer juste devant, derrière l'œillet pour quiller mon aile, pour pouvoir rabattre par la suite mon sac à l'air entre les plumes. Donc cette opération est toujours un petit peu délicate. Il faut bien tirer les fibres en arrière. J'attrape toute l'aile que je tire en arrière et au travers je fais passer le cul de canard qui était en attente et je vais venir bloquer à l'avant juste derrière l'œillet mon cul de canard. Voilà, on fait bien attention que tout soit en place avant de serrer plus fort. Et je viens finir de bloquer juste derrière l'œillet. Là maintenant, je vais couper l'excédent. Voilà, on arrange tout ce qui peut dépasser au niveau des fibres devant l'œillet pour venir bien faire son nœud final par la suite. On prend le temps là.
On tire bien les fibres en arrière. Je vais venir faire la tête. Je vais prendre un petit peu de colle glue que je mets sur mon fil. Et je vais faire quelques tours, toujours pour finir la tête et bien bloquer le tout. Et je vais venir faire le nœud final avec mon whip finish. 2-3 tours suffisent puisqu'on a déjà collé. Je peux couper mon fil. La mouche est terminée. On va juste un petit peu écarter comme il faut les ailes de part et d'autre. La mouche, voilà, est pratiquement terminée. C'est ma version, une de mes versions de BWO. Voilà, c'est une mouche un petit peu champêtre. On peut être plus précis aussi sur d'autres modèles. Là, je vais venir retailler tous les fibres qui dépassent un petit peu depuis le canard devant l'œillet pour qu'il soit bien débouché. Et ma mouche, maintenant, est terminée. À très bientôt et merci.